Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour. Concernant la correction de l'exercice de 10 points, soit le schéma suivant. La première question, établir la liste de toutes les incompatibilités entre les états ouverts ou fermés des interrupteurs K1, K2, K3 et K4 lorsque l'interrupteur K0 est fermé, puisque lorsque l'interrupteur K0 est ouvert. Alors, premièrement, on commence par K0 est fermé. Il ne faut pas ouvrir le circuit de I1. Le circuit de I1. Mais il n'y a aucun risque que cela se produise lorsque K0 est fermé. K0 est fermé. Il ne faut pas ouvrir le circuit de I2. Le circuit de I2. Alors, K1 et K2 ne doivent pas être ouverts en même temps. K1 et K2. La même chose, K3 et K4 ne doivent pas être ouverts en même temps. Il ne faut pas court-circuiter le condensateur UC. Le condensateur UC. K1 et K2 ne doivent pas être fermés en même temps. Et K3 et K4 ne doivent pas être fermés en même temps. K1 et K2 fermés, K3 et K4 fermés en même temps. On doit éviter ça. Il ne faut pas relier directement I1 et I2. I1 et I2. Mais il n'y a aucun risque que cela se produise lorsque K0 est fermé, puisque K0 est fermé. Là, on a 4 cas. Pour chaque cas, on a 0,5 points. Lorsque le K0 est ouvert, alors, il ne faut pas ouvrir le circuit de I1. K0 est ouvert plutôt. Ok? Il ne faut pas ouvrir le circuit de I1. Quels sont les cas? K1 et K2 ne doivent pas être ouverts en même temps. K1 et K2 ne doivent pas être ouverts en même temps. K3 et K4 ne doivent pas être ouverts en même temps. Il ne faut pas ouvrir le circuit I2, donc K1 et K2 ne doivent pas être ouverts en même temps pour le circuit I2. K1 et K2 ouverts en même temps. Et K3 et K4, la même chose. K3 et K4 ne doivent pas être ouverts en même temps. Il ne faut pas relier directement I1 et I2, donc K1 et K4 ne doivent pas être fermés en même temps. K2 et K3 ne doivent pas être fermés en même temps. Il ne faut pas court-circuiter UC, le condensateur, mais il n'y a aucun risque que cela se produise lorsque K0 est ouvert. K0 est ouvert. On n'a pas un risque où UC sera court-circuité. La deuxième question, ou bien avant ça, les notes, on a 4 cas. 4K, 0,4 fois 0,5. Pour la deuxième question, est-ce que ce convertisseur est à liaison directe ou à liaison indirecte? Justifie votre réponse. Ce convertisseur est à liaison indirecte car deux sources de courant ne doivent pas être mises en liaison directe. Le condensateur C est un élément tension tampon entre I1 et I2. Pour la troisième question, on ferme K0 et on suppose que la tension ici est toujours constante, égale 15 volts. Ensuite, on applique les deux commandes proposées ci-dessous. Tracer U2 à partir des intervalles de fermeture des interrupteurs indiqués de très fort. Dans chaque commande, calculer le rapport cyclique de alpha et représenter la valeur moyenne de U2. Concernant la commande 1, on a les états des interrupteurs K1 jusqu'à K4. Pour le traçage de UC2, alors lorsque K2 et K4 sont fermés, la tension est 0. Ok, la tension est 0. Et lorsque K1 et K4
4 fermé, on aura une tension de moins 15. Faites très attention, moins 15 parce que voilà le sens positif de la tension UC. Lorsque K3 et K1 sont fermés, on aura 0 et ainsi de suite. Voici en rouge U2 et la valeur moyenne de U2 c'est moins 10 volts. Et de là, la valeur moyenne de UC2 c'est moins 5,05. Et la même chose pour la deuxième commande. K1 fermé, K3 fermé, on aura 0. Et lorsque K2 fermé et K3 fermé, on aura 15 volts. La valeur moyenne, c'est 10 volts. Ça concernant l'exercice 1. Concernant la partie question de cours, des points, remarque, bonne réponse, plus 0,5 points, mauvaise réponse, moins 0,25, pas de réponse, 0 points. Alors, la première question, quelle est la caractéristique I en fonction du U d'une diode idéale en commutation? Alors, la bonne réponse, c'est la bonne réponse. Deuxième question, quel est le modèle équivalent d'une diode idéale passante en commutation? Passante en commutation. La voici. Quel est le nom de ce composant? Thyristor. 4. Pour amorcer un thyristor, il faut voir la figure 1. Voici la figure 1. Alors, on doit avoir quoi? VAK positif et une impulsion de gâchette. La bonne réponse. Pour le montage suivant, une combinaison est fausse. C'est K1 et K3 fermés. K1 et K3 fermés. On aura un coup de circuit. 6. Laquelle n'est pas une source de courant? La bonne réponse est celle-là. 7. La valeur moyenne de ce signal, figure 2, c'est ça. La valeur moyenne du signal suivant est 9. Le réducteur suivant, figure 2, voici la figure 2. C'est la valeur du courant ID1 est concernant la figure 2, le courant ID1. ID1 c'est la moitié 0,5 de ID. Dans un réducteur triphasé, les tensions triphasées, les tensions ont une période T, chaque diode est passante pendant triphasé, alors la bonne réponse. On a un réducteur et une charge RL. Pour réduire les ondulations delta ID, les ondulations du courant, de la charge, il faut quoi? Augmenter la valeur de L. 13. Lequel des appareils suivants ne possède pas un réducteur à l'intérieur? Un lecteur MP3, iPod. 14. Un hacheur est un convertisseur continu. La question 15. La tension U est la tension de sortie d'un hacheur, figure 3. Le rapport cyclique est la bonne réponse. Quatrième. Alpha égale T0 sur la période, grand T. 16. La valeur moyenne U de la tension U, figure 3. Même figure. Et la valeur moyenne, c'est U0 fois T0 sur T. 17.
Un hacheur alimente une charge inductive et quel est le rôle de la diode de relibre DRL? Permet une conduction continue. 18. Un hacheur suivant 4. Voici la figure 4. Est un hacheur bidirectionnel en tension et courant. Question 19. Pour le hacheur figure 4, le courant dans la charge a la forme suivante. 5. Voici le courant dans la charge. Et le courant dans la diode D4 a quelle forme? L'hacheur D4. D4, c'est cette diode-là. C'est ça. Voici la bonne réponse. La dernière question. Pour le courant figure 4 et 5, figure 4 et 5, la valeur moyenne de ce courant est nulle. Il est clairement que la valeur moyenne du courant de ce trace-là, de ce courant-là, est nulle. Je vous remercie. Salam.